Bonjour. Cette vidéo s'adresse à ceux qui aimeraient avoir une vue globale des différents modèles de changement. En effet, comment s'y retrouver dans cette jungle? Moi, cela fait plus de 15 ans que je suis dans le domaine et je voudrais vous faire profiter de mon expérience. Je ne vais pas parler de tous les modèles, mais plutôt des principaux que j'utilise le plus, en gardant en tête que tous les modèles sont faux, mais que certains sont utiles. Première façon de différencier les modèles, le niveau d'impact recherché. Certains modèles se focalisent sur les individus, alors que d'autres se focalisent sur les organisations. Pour organiser des modèles de changement individuel, je vous propose de reprendre la décomposition à travers les 4 préférences de personnalité. Alors, pour les personnes pour qui c'est le sens qui a le plus d'importance, il y a des modèles comme la pyramide de Maslow ou la liste des facteurs de motivation intrinsèque du management 3.0. Pour ceux qui sont attirés par la logique, vous avez les niveaux logiques de Robert Dills, l'objectif étant d'aligner chacun des 7 niveaux entre l'individu et le projet. Il y a aussi le Change Influence Model de McKinsey qui liste 4 leviers qui vont motiver quelqu'un à changer, avec dans l'ordre d'importance 1. Une structure d'entreprise et des processus qui vont dans le même sens que le changement. 2. Des leaders qui montrent l'exemple. 3. Une histoire inspirante pour le changement. 4. Des formations qui permettent de se sentir compétent pour le futur. Alors, pour une approche psychodynamique, avec un focus sur les émotions, vous pouvez utiliser par exemple la courbe du deuil du Kubler-Ross, Adams ou Satir, le Seafield Change de Kotter. Enfin, pour ceux qui aiment le concret, il y a le modèle Reward et Punishment de Cameron, ou la théorie des générations X et Y de Douglas McGregor, ou encore la description des facteurs d'hygiène et de motivation de Herzberg. Pour terminer sur ce sujet, je voudrais vous partager que mon modèle préféré reste la formule de Gleicher, qui explique que je ne changerai que si 1. J'ai la vision du projet qui est alignée avec mes valeurs, 2. Je sens bien que je ne peux pas rester où je suis, c'est la Burning Platform, 3. Le premier pas me semble faisable. Et à cette formule, j'ajoute le paramètre 4, confiance en soi et dans le système. Voilà, tout cela c'était pour le changement individuel. Voyons maintenant les modèles de changement organisationnel. Ici, je distingue 2 grandes familles. Il y a les changements linéaires avec une fin connue, précise, par exemple avec l'installation d'un nouveau software ou pour un déménagement. Et 2, il y a les changements non linéaires, avec une fin floue ou un chemin qui va suivre une approche itérative. Par exemple, un projet d'amélioration de la productivité ou la création d'un nouveau produit. On connaît la direction globale, mais pas vraiment le chemin qu'il faudra suivre. Alors pour les changements linéaires, le modèle préféré des consultants est celui des 8 étapes de John Kotter. Mais il y a aussi le modèle de Lewin, Unfreeze, Move, Refreeze, qui a le mérite d'être simple. Et en 4 étapes, le modèle de Bullock et Batten, exploration, planning, action, intégration. Pour les changements non linéaires, c'est forcément un peu plus compliqué. Il faut des approches qui prennent en compte le système dans son ensemble. Alors Seng s'est inspiré du monde biologique pour définir son modèle. Vous pouvez aussi utiliser la gestion de la transition proposée par William Bridges. Vous avez aussi des modèles linéaires qui vous permettent de gérer des projets non linéaires. Le plus connu est le Plan Do Check Act de Deming. Vous pouvez l'utiliser en boucle jusqu'à arriver au résultat satisfaisant. Idem pour le cycle d'e-make du Lean Six Sigma. Alors vous aussi, vous avez vos modèles préférés. N'hésitez pas à les partager en commentaire de cette vidéo. Alors, pour rappel, j'ai mis en ligne pour vous 5 vidéos gratuites, une pour chaque phase du changement. Alors, il y a l'initiation du changement, j'en rêve et on se prépare, son organisation, on se met ensemble. Troisièmement, la motivation, on crée la confiance et l'envie. Ensuite, la diffusion, le changement devient viral. Et enfin, l'ancrage du changement en vérifiant que tout est bien aligné. Je vous envoie les liens sur simple demande. Envoyez à l'adresse affichée ici, co@humansandco.com.
Si vous avez besoin de conseils ou de formations, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Je vous souhaite un bon changement. À bientôt.